Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Tiffany. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. On va voir avec toi par quelle phase t'es passée avec nous dans Objectif Naissance. J'espère que tu vas bien. Bonjour, oui, nous tout va bien, ça va beaucoup mieux parce qu'on a eu des débuts un peu difficiles, mais ça y est, on commence à sortir la tête de l'eau, donc ça fait beaucoup de bien et pour Evan et puis pour nous aussi. Yes. Et du coup là, ça lui fait quel âge au moment où on enregistre? Il a eu 4 mois mardi. Yes. Tiffany, toi, du coup, tu as fait partie du groupe Objectif Naissance. Tu avais donc envie d'accoucher sans péridurale. Qu'est-ce qui t'a motivé pour ce choix? En sachant que c'est ton premier bébé, qu'est-ce qui t'a motivé pour un premier bébé de vouloir accoucher sans péridurale? Professionnellement, je suis infirmière puéricultrice, donc je suis dans les soins à l'hôpital avec les médicaments, tout ça, et c'est vrai que toujours médicalisé, j'en avais marre et je voulais autre chose pour moi, pour mon bébé, sachant que je voulais allaiter, que ça pouvait aussi influer sur la mise au sein et choses comme ça. Du coup, je voulais accoucher sans péri. Il y avait aussi un petit parcours de vie qui a fait que je voulais accoucher sans péri parce que par rapport à un fait de vie qui avait fait qu'il y avait une ponction lombaire qui s'était très très mal passée avec des grosses suites derrière et du coup avoir une aiguille dans le dos ça majorait en plus l'angoisse. Bon après s'il avait fallu je l'aurais fait, mais si c'était pour la vie de mon bébé ou la mienne on aurait fait autrement, mais là du coup ça a rajouté un petit peu plus à l'envie d'accoucher sans péri. Ok, super. Et du coup, pourquoi tu as choisi Objectif Naissance pour t'accompagner? Alors en fait, pendant les 3 premiers mois de grossesse, je regardais un petit peu sur Internet, tout ça, et en fait, je suis tombée sur une publicité d'Objectif Naissance. J'ai participé à la semaine que tu proposais, et c'est à la fin de cette semaine, j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir, et au final, je crois que je me suis inscrite peut-être dans les derniers. J'ai dû m'inscrire dans les dernières, mais j'ai jamais regretté. Donc en plus, toi, tu as été alitée pendant une grande partie de ta grossesse puisque tu étais en menace d'accouchement prématuré. Donc c'est vrai que le format en ligne, du coup, était plutôt adapté à ta situation. Ah oui, exactement. J'ai été alitée depuis 28 semaines et j'ai accouché à 36 semaines. Donc, ouais, les semaines étaient longues. C'est vrai que ça m'a paru plus court avec le rythme qu'il y avait avec les séances. Et oui, sinon, j'aurais jamais pu me déplacer. Au final, j'ai loupé plein de cours de prépa à l'accouchement. Pour ça aussi, bon, après, c'est pas forcément adapté à l'accouchement sans péri, mais c'est vrai que pour mon conjoint qui est pas du tout du milieu, à prendre les soins du bébé et tout ça, c'était quand même pas mal pour lui d'y participer. On en a fait pas mal, mais du coup, il nous en a manqué quelques-uns. J'ai pas pu faire la piscine, des choses comme ça qui auraient pu me détendre. Mais du coup, c'est vrai que le format en visio, au début, je m'étais dit, ah, c'est dommage de pas rencontrer les personnes en vrai et tout ça, mais au final, ça a bien collé avec la fin de grossesse. Ouais. Et est-ce que tu as gardé contact, toi, avec les autres mamans qui étaient en même temps que toi? Oui, donc il y a un petit groupe qui a été créé pour discuter. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton récit d'accouchement? En sachant que du coup, Evan est arrivé un petit peu en avance à 36 semaines et que après, derrière, on pourra aussi raconter un petit peu ce qui s'est passé derrière. Mais déjà, le récit d'accouchement. Alors, le jeudi, on faisait le dernier cours de prépa à l'accouchement physio parce que la matière qu'on avait choisie était pour l'accouchement physio. Donc, on avait des cours de prépa et pour être sûr qu'on voulait ça et que c'était pas juste un effet de mode. Donc, on a fait tous les rendez-vous avec mon conjoint, Lucas. Et ce rendez-vous, elle me dit, oh, c'est bon, maintenant vous êtes à 36 plus 1. Vous pouvez reprendre votre vie normalement. Tout va bien se passer, même si j'ai un net maintenant 36. Enfin, c'est pas un grand préma. On saura gérer.
Donc le lendemain, ma grand-mère qui était là, qui vient de Haute-Savoie, donc on a juste fait un petit tour autour de l'immeuble parce que moi, ça faisait 2 mois que je m'étais pas levée. Et on a juste un petit peu marché, j'ai repris un peu ma vie normale et le surlendemain, à 11h30, je me lève de la banquette, une petite sieste. Et là, j'ai senti que j'avais un peu le pantalon mouillé. Et en fait, j'ai commencé à fissurer, il était 11h30 le samedi 18 juin. Mais j'avais un doute parce que c'était pas beaucoup. Donc, bon, je me suis dit, avec la grossesse, le poids, est-ce que j'ai pas réussi à me retenir ou donc j'ai eu un doute. Et en fait, non, pas du tout. Après, il y a eu un petit peu de temps, donc je me suis dit, bon, le col travaille. Donc, j'ai rappelé mon conjoint qui était au travail et il est rentré tranquille, on s'est préparé. Et comme j'étais strep-thrombé positif, j'étais obligée d'aller à la maternité sans trop attendre, parce que notre projet, ça aurait été de faire une partie du travail à la maison, mais bon, là, on pouvait pas prendre trop de risques, surtout que le col était déjà ouvert avec ma menace d'accouchement prématuré, donc bon, on s'est dit on y va, et en fait, on a été à bas, ils ont fait le monito, donc ils ont bien vu que j'étais en travail, ils ont fait le test, j'avais bien rompu la poche des os, enfin fissuré, pas rompu, mais fissuré. Ils m'ont perfusé pour les antibiotiques. Ils nous ont fait le test Covid et après, notre choix dans notre projet de naissance, c'était de pouvoir marcher le plus longtemps possible et jamais être branché à une machine en continu, enfin de pouvoir être libre de nos mouvements. Donc, on est parti balader autour de l'hôpital, 35 degrés, en plein cagnard, il était 14 heures. Le sud, quoi, hein, avec une bouteille d'eau, on marchait. Enfin, pour l'instant, je sentais qu'il y avait des contractions, mais j'en avais depuis 28 semaines, donc pas plus douloureuse que ça. Ça continuait comme d'habitude. Et au bout d'un moment, on revient vers la voiture et là, plaf, trempée. J'ai dit bon là, faut qu'on remonte. Donc j'ai été examinée, j'étais à 4. Ouverte à 4. Ils m'ont proposé, comme tout allait bien, parce qu'ils ont juste réécouté le cœur, voir qu'ils supportaient bien. Tout allait bien, mais tout ça sur le ballon, pas allongé au lit, juste un monito pour être sûr, vu qu'en plus il était moins de 37 semaines, ils n'ont pas le droit de pas prendre de... Enfin, il faut pas qu'ils prennent de risques, quoi. Donc du coup, on a accepté le monito. En plus, j'étais sur le ballon, donc ça se passait bien. Et du coup, ils nous ont autorisé à aller marcher ensuite. Donc, on a refait des tours d'hôpital. Et au final, au bout d'un moment, je sentais qu'elles étaient un peu plus intenses. Je ralentissais un petit peu ma marche quand elles arrivaient. Et je commençais à sentir un peu en bas du dos. Et au moment, je suis remontée et ils m'ont examinée, j'étais à 5. Et là, la poche des os a fini de se vider, je pense. Et là, ça commençait à être de plus en plus dur à gérer. Donc, heureusement, mon conjoint était là, il m'a encouragée, il me massait le dos. Parce que c'était vraiment, moi, dans le dos que j'avais mal. Il m'a massé le bas du dos. Je crois que le lendemain, j'avais des bleus en bas du dos à force. Mais ça faisait vraiment, vraiment du bien. De bien être dans sa bulle, c'est lui qui essayait de parler aux soignants et ils insistaient pas si je répondais pas. Franchement, on a eu vraiment une équipe au top. Une étudiante et son tuteur et franchement, ils étaient pas là à vouloir faire des examens tout bas. Donc franchement, malgré que ça soit en maternité, on a une super maternité pour ça. C'était un peu loin de la maison, on n'a pas choisi la plus près. Ça nous a été reproché, mais au final, on changerait pour rien au monde. Et donc, voilà. Et en fait, là, ça commençait à être dur à gérer. À un moment, ils m'ont fait allonger pour l'examen. Et en fait, les contractions allongées, j'arrivais pas. C'était pas du tout possible. Ça faisait trop mal. Donc, du coup, ils m'ont proposé à ce moment-là la baignoire parce que j'ai pas eu le droit à la salle physio du fait qu'il soit préma. Bon, même si c'était pas de beaucoup, mais le fait que ça soit en moins de 37 semaines, ça fait partie des critères d'exclusion de la salle physio. Mais ils ont tout adapté parce que ils peuvent tout transférer dans une salle classique d'accouchement. C'est juste que du coup, ils ont le poste de surveillance et de réanimation pour le bébé en salle, au cas où. Donc, j'ai le monito toujours sur le ballon. Ils ont fait couler le bain. Je suis rentrée dans le bain. 5 minutes de soulagement, de bonheur. Franchement, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que le bain, ça change tout. Et après ces 5 minutes, c'est là où c'était vraiment intense, où mon conjoint me tenait la main, il me disait non mais tu vas y arriver, rappelle-toi, quand on a fait le GR20, il y a des moments c'était dur, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et la sage-femme qui a pris la relève, parce que du coup là il y a eu la relève entre les deux, elle m'a entendu un petit peu. À un moment j'ai lâché prise, j'ai commencé j'ai écrit 1 ou 2 fois, et parce que là je pense que c'était la phase de désespérance.
Et elle est arrivée au bon moment, je pense. Et elle m'a tenu la main jusqu'au bout. Elle nous a jamais lâchés jusqu'au bout de l'accouchement. Et elle me dit, bon, là, je pense que vous allez sortir du bain. Donc, ça faisait même à peine 1 heure que j'y étais. Donc, j'ai eu du mal à sortir, enjamber, descendre les 2 marches. Et en fait, elle m'a installée en salle d'accouchement. Et en fait, j'étais à dilatation complète. Donc, en 1 heure, j'ai fait de 5 à 10. Waouh. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a été un peu dur à gérer par moment. Mais à ce moment-là, je pense qu'il n'était pas encore descendu et moi, en fait, ça me gênait là où il devait être positionné et j'avais quand même envie de pousser, mais il était un peu haut. Donc, la phase de pousser, elle a duré 40 minutes, mais au début, déjà, c'était pas efficace parce que mon avis n'était pas encore descendu assez bas. Elle m'a demandé dans laquelle position je voulais m'installer, mais à ce moment-là, j'avoue que je savais plus. Et donc, elle m'a dit, je vous propose, quand vous avez l'air fatigué, avec mes 2 mois d'alitement, je commençais, et puis j'ai fait du ballon, du coup, toute l'après-midi, j'avais plus de jambes, j'avais des crampes. Elle m'a fait allonger sur le côté, et c'est vrai que ça a été une bonne position, elle a changé les étriers de place, et elle a demandé à l'auxiliaire de m'aider à pousser sur ses mains, et c'est vrai que sur le côté, c'était bien, parce qu'à la base, je m'étais dit, pourquoi pas accroupie ou quoi, mais là, j'y ai même plus pensé, et donc, m'a proposé ça, et au final, ça m'a bien convenu. Et je pense que, ouais. Sur le côté, quand on sait pas trop, ouais, c'est pas mal. Parce que, et au final, accroupie, j'aurais pas pu, j'aurais eu des crampes avant la fin, 40 minutes, ça aurait été impossible. Donc voilà, petit bonhomme est né à 21h40. Du haut de ses 2,750 kg, oui, et 46 cm. J'avoue que je me rappelle pas trop qu'on me l'ait mis sur moi, on me l'a mis un petit peu, mais après, vu qu'il était moins de 37 et qu'il gênait un petit peu, le pédiatre l'a vu. Et c'est là où a commencé un peu la descente aux enfers. Parce que au final, il gênait de plus en plus pour s'être aggravé jusqu'à 1 heure après l'accouchement. C'était vraiment catastrophique du coup. Enfin, catastrophique. Moi, je l'avais pas évalué comme très catastrophique, mais on me l'a pas trop dit non plus. Ouais. On m'a dit qu'il avait besoin d'un peu d'oxygène. Il était arrivé un petit peu plus tôt. L'accouchement, c'était quand même vite passé, surtout la fin de la dilatation. La fin de la dilatation, c'était un peu vite passé, donc du coup, ça pouvait être un peu compliqué pour lui. Donc, lui ont mis la salle, c'est vrai qu'il était un peu bas. Donc, on me l'a mis en peau à peau. On a essayé la première mise au sein, mais bien entendu, c'était pas possible. Il voulait pas s'accrocher, parce que de toute façon, il avait déjà du mal à respirer. Il gênait de plus en plus. Et là, en fait, j'ai jeté, parce qu'il était monitoré, et c'est vrai que la saturation était à 78. Mais pourtant, je suis du métier, mais à ce moment-là, ça m'a même pas choquée. J'étais sur une autre planète, baignée d'hormones, je planais à 10 000. Et ils m'ont dit, on va le monter en néonat, comme ça, il a un peu d'oxygène, et puis au moins le pédiatre le surveille, parce que le pédiatre, il fait toutes les unités de mater, pédiatrie et néonat sur l'hôpital le week-end. Donc, du coup, il le monte. Et ils m'ont dit, là, dans 1 heure, votre surveillance, elle est terminée, comme vous n'avez pas eu de péri, vous pourrez monter si tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Puis vous passerez la nuit, de toute façon, avec lui, sans problème. J'aurais dit, mais je veux allaiter, donc il faudrait qu'il aille au sein. Vous inquiétez pas, déjà, il récupère un petit peu, et puis après, il n'y a pas de souci, on vous aidera sans problème. Parce que pareil, c'est dans leur projet de service, l'allaitement et l'accouchement physio. Ok, super. Et au final, j'avais des messages par mon conjoint qui l'a jamais lâché, qui est monté avec lui. Et il m'a dit, bon, ils lui font une prise de sang. Sur le coup, pareil, ça m'a pas. Je me suis dit, bon, il a manqué un peu d'oxygène. Ils veulent voir un peu les gaz du sang, les choses comme ça. Et en fait, quand je suis montée au bout d'1 heure, là, c'était la descente aux enfers. Parce que rentrant en néonat, il y avait des tuyaux partout. C'était pas juste des lunettes d'oxygène. Il y avait un vrai appareil respiratoire et était perfusé. Et ça, je m'attendais pas du tout. Donc là, ça a été compliqué. Je me suis assise, j'ai beaucoup pleuré forcément. Et mon conjoint, il n'a pas eu le temps de m'annoncer. Il y a le pédiatre qui est arrivé en me disant le SAMU arrive en hélico, il l'emmène sur Nice parce que c'est la réanimation néonatale la plus proche, qui avait de la place. Et je dis mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 heure pour que ça soit si grave? Donc du coup, ils avaient fait une radio et les poumons ne sont pas ouverts. Il y avait les 2 poumons blancs. D'accord. Et ouais, là, ça a été compliqué de les attendre. Au final, ça n'a pas été en hélico, ça a été par camion, mais ça change pas grand-chose.
Et donc, ouais, là, ça a été compliqué. Je leur ai dit, bon, bah, j'ai pas accouché sans péri, tout va bien, je marche, je vais avec lui. Ah non, non, c'est pas possible, personne monte dans le camion, vous pouvez suivre, mais vous devez rester là, vous pouvez pas partir, votre conjoint peut venir, mais pas vous. Et là, ça a été encore plus dur. Je leur ai dit, mais c'est pas possible, je vais allaiter, vous inquiétez pas, les équipes vont s'occuper de vous. Je dis, mais je peux pas laisser partir mon bébé. À ce moment-là, on n'avait pas fini de trancher sur le prénom. Quand on m'a dit ça, j'ai dit à Lucas, non, là, c'est impossible qu'il parte sans prénom. Faut qu'on se décide là, maintenant. Il n'y a plus à tergiverser. Donc, c'est là qu'on a choisi le prénom Evan. Et à 3h30, 3h du matin, ils sont arrivés. Ils ont mis 1 heure à le stabiliser parce qu'il décompensait sur le plan respiratoire. Et là, ils m'ont dit, bah, si ça continue, on doit l'intuber. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin, on n'imaginait pas du tout ça, alors que pendant la fin de la grossesse, j'avais été hospitalisée 1 semaine et qu'il avait les corticoïdes. Certes, il est né à 36 semaines, mais avec les corticoïdes, ça aurait jamais dû. Ils m'ont dit, il a fait une maladie des membranes hyalines et une hypertension pulmonaire qui a fait qu'il serait même né à 39 semaines, ça aurait été pareil, quoi. D'accord, ok. Donc, peut-être qu'il aurait mis moins de temps à récupérer parce qu'il aurait été un petit peu plus grand, mais ça aurait rien changé, il l'aurait eu quand même. Donc, les voilà partis au bout d'un moment et au final, ils l'ont pas intubé parce qu'ils montraient qu'il progressait très doucement, mais il progressait un petit peu, donc ils l'ont laissé 24 heures. Et comme il avançait, ils l'ont jamais intubé pour faire le surfactant. Donc, ça, c'était une bonne étape. Mais moi, voilà, quand ça a grâce, et lui, parti à Nice, certes avec papa, mais enfin, loin de lui, quoi. Bah oui. Donc, quand je suis redescendue, j'étais un peu au bout du rouleau. Et les sages-femmes et l'auxiliaire ont pris du temps avec moi. Elles m'ont dit de sonner toute la nuit s'il y avait besoin. Et c'est vrai qu'à chaque fois où j'ai eu besoin, elles ont été là. Et elles m'ont donné le tire-lait. Et elles m'ont dit toutes les 3 heures, faudrait tirer. Après, là, la nuit, vu ce que vous venez de subir, attendez peut-être 7 heures, dormez 2-3 heures et ça va aller. Mais en fait, là, je me suis dit non. La seule chose que je veux faire de bien pour mon bébé, parce que pour l'instant, je culpabilisais, hein. Je me disais que c'était de ma faute si t'arrivais plus tôt, que s'il avait eu tout ça, si je m'étais peut-être plus reposée encore les derniers jours, il serait peut-être pas arrivé, parce qu'à ce moment-là, je réalisais pas tout ce qui se passait. Et j'ai dit non, le seul truc que je peux faire pour lui, c'est au moins de tirer mon lait, même si je sais qu'au début, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, je m'étais mis un réveil toutes les 3 heures. Et le matin, à 9 heures, habillée de la tête aux pieds, valise fermée, la sage-femme Marie, elle me dit, vous allez où? Je dis, je m'en vais là, c'est bon, ça va, tout va bien. Elle dit, ah non, non, vous pouvez pas partir. Je dis, mais comment ça? Je dis, mon bébé il est pas là, c'est impossible, je peux pas rester là à rien faire. Elle me dit, attendez, bougez pas. Et du coup, elle a réservé une ambulance et je suis partie toute la journée jusqu'à 20 heures le soir avec lui, le voir. Et par contre, j'ai été obligée de rentrer la nuit à Grasse. D'accord. Et je suis sortie le lendemain matin. Ok. Voilà. Ça me met les larmes aux yeux, là, plusieurs fois. Ouais, là, j'arrive à en parler sans pleurer, mais c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça, quoi. Et encore, il y a des fois, j'arrive à pleurer. C'est normal. À dire que c'est de ma faute, mais non, au final, si j'avais pas respecté, s'il était vraiment arrivé à 28 semaines, je sais même pas si aujourd'hui il serait là. Donc, à ce moment-là, il aurait été peut-être trop faible pour passer tout ce qu'il a passé un peu plus grand. Ça force, là, mon conjoint me le répète quand j'ai mes petits coups de blues. Il me dit non, mais regarde maintenant comment il est. Et c'est vrai que maintenant, du haut de ses 6 kilos. Bah oui, c'est une sacrée chouette victoire, carrément. Oui. Du coup, tu as réussi à mettre en place l'allaitement quand même? Tu l'allaites toujours? Oui. Donc, la première journée, la deuxième, il a eu un peu de lait de préma quand même, parce qu'il le nourrissait toutes les 3 heures et j'avais pas assez. Bon, malgré que le colostrum, il en aurait pas eu beaucoup, mais il y aurait été peut-être plus souvent. Et en fait, deuxième jour, quand je suis arrivée à la maternité, deuxième ou troisième jour, il avait les quantités pour toutes ses rations. Et même quand on est reparti de réanimation au bout de 5 jours, on avait du stock qu'on a dû faire ramener par nos familles et congeler chez eux pour quand on rentrait, ça servait à rien, sinon ils allaient le jeter. Donc, on a commencé à faire du stock du coup à l'hôpital. Dès le début, ta lactation est partie super vite, bien. Oui. J'avais pas beaucoup de photos, mais je regardais les photos à chaque fois que je tirais. Donc, au début, je savais que c'était pas beaucoup, mais je crois qu'à la
fin de première 24 heures, je commençais déjà à avoir 20, 30. Donc, enfin, c'est vrai que c'était encourageant et bon, c'était contraignant, hein, parce que toutes les 3 heures, fallait s'arrêter, fallait faire ça. Mais c'est pas grave, parce que je me suis dit, c'est le seul truc que tu fais de bien pour lui. Donc, t'es pas avec lui, tu peux pas y être. Donc, Ouais, bah, t'étais vraiment voilà. déterminée et ça a payé, quoi. Ça a été ma première victoire en me disant, bon, il y a au moins ça qui va fonctionner. Et après, il y a eu l'épreuve de la mise au sein parce que du coup, il était très fatigué, il avait du mal. Et déjà, c'était compliqué de respirer. Donc, il avait une sonde nasogastrique au début. Et c'est KJ12 qui a commencé à s'accrocher. Et je dis, oh là là, ça a duré une demi-heure. Je pense qu'il a bien pris. On faisait à double pesée. Il avait pris 2 grammes. Et là, je me suis dit, ouf, ça va être très, très long. Donc, il était complété à la sonde, hein, bien évidemment. Ils m'ont dit, tant qu'il mange pas la quantité qu'il doit manger maintenant, il pourra pas sortir. Et là, je me suis dit, mais on sortira jamais. Et en fait, ils font des progrès tellement vite. Il a fait tellement d'heures de peau à peau sur toutes ces journées-là que moi, ça l'a beaucoup aidé. Même des fois, on me faisait tirer avec lui dessus. Dès qu'il voulait essayer, il s'y mettait. Bon, il tenait pas, je pense pas qu'il prenait grand-chose. Oui, mais il Donc, essayait. voilà, c'est ça. Et du coup, ils lui ont mis les bouts de sein Ok. parce qu'il se fatiguait trop et que là, comme moi, ça coulait quasi tout seul dans sa bouche. Au moins, il se fatiguait moins. Il y avait un petit réservoir. Dès qu'il appuyait, il avait quand même des quantités. Et là, je me suis dit, c'était encore pour un nouvel échec. Quand ils m'ont mis ça, je me suis dit, oh là, déjà, on leur remet du plastique dans la bouche alors qu'il a déjà eu sa sonde dans la bouche. Quand il se l'a arraché la première fois, j'ai dit, on peut passer à mettre dans le nez parce que bon, quand même, pour l'allaitement, bon, ils ont bien voulu mettre dans le nez. Et au final, bah, du coup, il a été habitué au plastique et au sein. Donc, il n'y a aucune confusion, ni tétine, ni biberon, parce que du coup, il avait un gros besoin de succion. Donc, ils lui ont donné la tétine dès le début. Ok. Et donc, du coup, bah, autant il peut prendre le biberon avec papa ou quelqu'un d'autre, et autant il va prendre le sein sans problème. Ok. Et aujourd'hui, il est toujours allaité. On a juste une phase de 1 mois et demi de tir-allaitement à cause de son reflux parce que du coup, le lait n'était pas assez épaissi au sein. Et donc, du coup, je tirais pour l'épaissir et du coup, lui donner. Bon, pareil, ça, c'était encore beaucoup de fatigue. Mais bon, on l'a fait. Et comme ça, ça fait 4 mois d'allaitement et on y est toujours. Ouais. Et puis, bah, bravo à toi parce que c'est quand même des sacrées belles victoires. C'est pas des passages faciles à vivre et je sais pas si tu en as conscience que quand même, t'as fait un truc de fou, quoi. Bah, je réalise pas trop, puis c'est rare que je sois vraiment fière de moi. J'ai un peu de problème avec ça, mais oui, je me rends compte à force d'en discuter et quand il y a des gens bienveillants qui me le font voir, oui, ça fait du bien parce que il y a toujours eu les gens malveillants. Oui, mais t'as pas pris beaucoup de poids, donc c'est de ta faute si il arrivait plus Ah, tôt, c'est de ta faute s'il a eu ci, ça. Donc, bah, quand c'est ça et qu'on est un peu dans le dur, c'est vrai qu'il y a eu des journées très compliquées, mais quand il y a des gens bienveillants, c'est vrai que ça fait du bien. ouais, non, c'est des sacrées victoires. Bravo à toi, en tout cas. Bah, c'est tous les trois, hein, parce que Oui. Evan, il a fait beaucoup d'efforts et c'est un vrai petit guerrier. Et heureusement que papa, il était là, il était soutenant, il savait que le mieux, c'était d'être allaité. Donc, et bah, ça passe par nettoyer les tétrelles, tout préparer, quand ça va pas, soutenir, amener de l'eau parce que du coup, on boit énormément, prendre bébé au bras, le mettre en peau à peau. Enfin, la réassurance, il a fait tellement de choses. Il a été lancé dans le bain tout de suite, quoi. Et il a tout fait. Enfin, il a changé les couches, fait les bains. Et je sais qu'il y en a plein qui ne le feraient pas. Et ça m'a soulagée pour pas mal de choses, quoi. Donc, on est restés tout le temps, tous les deux, sauf en réanimation. Mais c'est un service bien particulier. Mais après, en néonat, les 10 jours qu'on a fait, on a dormi tout le temps, tous les deux. On a toujours été tous les deux. À chaque réveil, bah, il le changeait pendant que je me préparais pour l'allaiter. Il le pesait. On faisait à double pesée à droite, puis à gauche après pour qu'il prenne le maximum et lui il le complétait à la sonde comme ça il poussait donc il était dans nos bras malgré tout c'était pas une machine qui le poussait et pendant ce temps-là il m'avait préparé pendant que j'allaitais le tire-lait pour tirer pour la fois d'après et entretenir du coup la lactation donc franchement c'est un vrai trio et puis nos amis et nos familles qui étaient autour pour nous aider l'intendance le linge, les repas, les choses comme ça, parce que pareil, j'avais rien préparé, hein, il arrivait un peu tôt, donc
Donc voilà, non franchement, un trio d'enfer et une famille et des amis soutenants et puis bah surtout Objectif Naissance qui était là. Pareil, j'étais un peu absente, mais quand je revenais, enfin tout le monde prenait des nouvelles et j'avais des encouragements. Donc du coup, j'avoue, ça faisait du bien. Ouais, bah oui. Bravo pour toute cette tribu du coup qui vous a soutenu et puis pour votre belle équipe à tous les trois en tout cas. Oui. Quel souvenir tu gardes aujourd'hui de ton accouchement? Alors, uniquement moi, l'accouchement, bah, en fait, on en a pas trop reparlé. Et un jour, l'infirmière a dit, sortez tous les deux, vous êtes toujours enfermés ici, 5 minutes. Et mon conjoint m'a reparlé de l'accouchement. Ouais. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu as fait, c'est super. Et bon, j'ai un peu pleuré, forcément, je suis d'hormones. Tu me refais pleurer. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'un peu ce que j'avais fait, parce que sur le coup, en fait, j'ai tout oublié. Je me rappelais plus, personne m'en a parlé, alors qu'au final, je pense qu'on aurait été en matière classique, on en aurait reparlé, on aurait été trop fiers de nous, et là, bah, pas du tout. Et en fait, le cheminement, je m'en rappelle, mais c'est un peu flou quand même. Mais j'en suis fière parce que, pareil, j'aurais peut-être eu des médicaments, je sais pas comment ça aurait été pour lui, il aurait été peut-être plus fatigué, ça aurait été encore peut-être plus compliqué. Ouais, plus shooté. C'est vrai que c'est super, mais j'avoue, j'ai encore un peu de mal à réaliser tout ça. Bon, tu peux travailler ta gratitude envers toi-même pour tout ce que tu as fait. Hein. Ben, on avait fait le TF ensemble, c'est vrai que ça m'avait pas mal aidé. Et j'en avais refait un petit peu. Et les fleurs de bac ont aidé beaucoup Evan qui luttait contre son sommeil avec son reflux parce qu'il avait été hyper douloureux. Et du coup, elle m'avait préparé un petit mélange pour moi aussi. C'est vrai que ça a été. Super. Ouais, bonne idée. Ok. Si c'était à refaire au niveau de la préparation à l'accouchement, tu changerais quelque chose ou tu referais? Non, je referai 100 fois. Alors, j'avoue que entre la fin de grossesse, la naissance et le reflux énorme qu'on a eu derrière avec les hurlements, enfin, qui ont été très compliqués, on voulait un deuxième. Pour l'instant, on ne sait plus trop, mais s'il y a un deuxième, on refera la même chose. Okay. Pour l'instant, c'est un peu dur. Prenez le temps. Voilà, c'est ça. 4 mois, faut... C'est ça. Non, parce que bah, forcément, on a déjà eu la question. Hein. Ah oui? Mais oui, mais j'ai dit là, on a besoin de digérer tous. Alors là, c'est vrai que ça fait un mois qu'on revit. Ouais. Et donc, la question, on l'accueille un peu mieux, mais au début, les gens, ils se rendaient pas compte de ce qu'on pouvait vivre à la maison. Non, Vous voyez, il va c'est ça. Bah oui, mais regarde, il va très bien. Je dis oui, mais ce qu'on a vécu pour l'instant, on y pense toujours, malgré que là, aujourd'hui, il va bien. Ouais, super. Si tu avais un conseil à donner aux mamans qui sont enceintes actuellement, ce serait quoi? De se faire confiance. Et Objectif Naissance à 100%, ça aide. Les copines d'Objectif Naissance aussi. Et inclure le papa, franchement, quand on peut, c'est d'une aide tellement précieuse. Au début, quand je lui en ai parlé, il me dit oui, bah ça t'occupera. Enfin, si ça te fait plaisir, tout ça. Je lui ai donné les bénéfices et là, il a commencé à y réfléchir autrement. Et au fur et à mesure qu'on faisait les cours et qu'il voyait tout ça, et en fait, il regrette pas. Et au début, il m'avait dit pour un deuxième, oh là là, on refera pas tous ces cours, on fera pas tout ci, tout ça. Et en fait, vu ce qu'on a vécu, il me dit, mais si on refera, c'était bien. Heureusement qu'on a fait tout ça et on changera pas de maternité parce qu'elle est un peu loin de la maison. Et il me dit, non, on changera pas. Ils sont super bien occupés de tout le monde, donc on refait à 100%. Non, oui, Objectif Naissance et le papa, c'est primordial. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup Tiffany pour ce témoignage. Je vous souhaite une bonne continuation tous les trois. Profitez-en maintenant que ça devient calme. Voilà, soyez heureux, profitez-en les uns des autres. Regardez Evan grandir. D'ailleurs, toutes les premières fois qui vont arriver, donc c'est super chouette. Et puis à bientôt peut-être un jour. Merci encore. Oui. Et merci à toi, merci à tout le monde. Et là, on profite parce que la reprise, c'est dans un mois, malgré tout. On a tiré jusqu'au bout, mais ça approche. Et donc, on profite à fond. Yes. Ciao, ciao. Ciao, merci.
Merci beaucoup pour ton écoute et si toi aussi tu as envie de découvrir mes outils de doula pour oser ton accouchement, sache que pendant tout l'été, je fais des promotions exceptionnelles sur mes programmes en ligne. C'est vraiment la première fois que je fais des promos. Donc profites-en. Profite de l'été pour te ressourcer, pour apprendre et pour avancer, pour aller booster ta confiance en tes capacités à enfanter. Je te propose un accès à ma visualisation complète de l'accouchement qui s'appelle la bulle, qui va te permettre d'accoucher en maternité en toute sérénité. Il y a aussi mon tout nouveau programme Oxygène qui sort tout spécialement pour cet été pour t'aider à bien respirer pendant les contractions du début à la fin de ton accouchement. Et enfin, bien sûr, mon programme phare, le programme Objectif Naissance que tu peux acquérir en version autonomie pendant tout l'été à prix promo. Et là, il va vraiment te permettre d'être actrice de ta maternité depuis ta grossesse jusqu'en postnatal en passant par l'accouchement physiologique, bien sûr. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.